Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Donc nous sommes au sixième hadith qui est le licite et l'illicite. Nouman ibn Bashir radiallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Et quiconque s'est laissé tomber dans les choses équivoques tombera dans les choses illicites. Comme le berger qui a fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain a un domaine réservé. Celui de Allah est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair, mudqa, qui, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur? Hadith rapporté par Imam Bukhari. Commentons ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié les choses dans ce hadith selon trois catégories. La catégorie des choses licites, évidentes et sans ambiguïté, comme par exemple l'autorisation de manger la bête du troupeau. La catégorie des choses illicites de façon évidente et sans ambiguïté, comme par exemple l'interdiction du vin. Et la troisième catégorie est celle des choses équivoques qui laissent le jugement hésitant. Font-elles partie du domaine du licite ou du domaine illicite? Beaucoup de gens ignorent le statut de ces deux choses, sinon il est connu chez d'autres. S'agissant de cette catégorie, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a souligné qu'éviter ces choses-là révèle de la piété scrupuleuse. Il a dit: ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Ceci dit, il préserve sa religion pour ce qui est entre Allah et lui, et préserve son honneur pour ce qui est entre les gens et lui, afin qu'il ne raconte pas qu'un tel est tombé dans l'illicite du fait qu'il en connaissait le statut, alors qu'à ses yeux, la chose prête à confusion. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en parabole le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé qui, puisqu'il ne sert pas de pâture, est généralement riche en herbes, ce qui attire les bêtes à aller paître dedans. Comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: or, chaque souverain a un domaine réservé, car d'habitude les rois protègent une partie de leur terre pour y laisser pousser de l'herbe en abondance. Celui dont Allah est l'ensemble de ses interdits. Tout ce que Allah a rendu illicite rentre dans son domaine réservé car il a interdit de tomber dedans. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que dans le corps il y a une mourda, c'est-à-dire un morceau de viande aussi grand que le mangeur est capable de mâcher. Quand ce morceau est sain, tout le corps est sain. Il a expliqué ceci en disant: n'est-ce pas le cœur? Allusion au fait qu'il incombe à l'homme de contrôler ce qu'il y a dans son cœur comme passion qui risque de l'emporter jusqu'à le faire tomber dans des choses équivoques et ensuite dans des choses carrément illicites. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith? Leçon numéro 1. Dans la loi islamique, le licite et l'illicite sont clairs. Quant aux choses équivoques, peu de gens les connaissent. Leçon 2. Quand l'homme ne sait pas si une chose est licite ou illicite, il vaut mieux qu'il l'évite. Il ne le fait que quand il est sûr que cette chose est licite. Leçon numéro 3. Quand l'homme tombe dans les choses équivoques, il risque avec le temps de tomber sans se gêner dans les choses clairement illicites. À force de commettre les choses équivoques, l'âme de l'homme le pousse à commettre les choses dans l'illicéité évidente, ce qui le fera tomber dans la perdition. Leçon numéro 4. Il est permis de citer des exemples pour rendre explicite une chose abstraite par la citation d'une chose concrète, car la comparaison entre ce qui est intelligible et ce qui est matériel facilite la compréhension, n'est-ce pas? Leçon numéro 5. Le bon enseignement de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en citant des exemples et en les expliquant par la suite. Leçon numéro 6. La plaque tournante de la bonté et de la mauvaiseté de l'homme est le cœur. De ce fait, à l'homme d'entretenir constamment son cœur jusqu'à le mettre sur le chemin de rectitude. Et enfin, dernière leçon, leçon numéro 7. La corruption de l'aspect extérieur de l'homme est un indicatif de la corruption de son intérieur.
Et c'est vraiment très profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « S'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. » Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.